Bonjour monsieur. Dites-nous, présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Je suis Madame Doni Kémoni Jacqueline, d'une fille de l'ouest du Cameroun, résidente à Paris. Alors vous êtes résidente à Paris, qu'est-ce que vous avez ici en ce moment? En ce moment précis, vu l'événement du 8 mars, je suis ici pour soutenir les enfants et les femmes de l'ouest du Cameroun parce que je suis la présidente de l'association d'aide au développement femmes-enfants ouest du Cameroun. Donc pour cette année, j'ai choisi venir ensemble avec mes frères et sœurs de l'ouest du Cameroun faire une petite tournée de récolte de dons pour aider les enfants de l'école publique de Ndjemoum. Et malheureusement, cette année, quand j'arrive, je trouve qu'il y a eu l'incendie qui est passé de ce côté-là. Donc, l'enjeu est immense. Je suis vraiment écœurée de voir que nos enfants sont à l'air nu pour apprendre. C'est un peu, ça me fait très très mal au cœur. Alors, en tant que femme qui mène ce genre d'activité, est-ce que vous avez plus de facilité ou de difficultés? J'ai beaucoup de difficultés en ce moment parce que c'est une jeune association. Quand je dis jeune, au niveau du Cameroun, parce qu'au niveau de France, ça fait 10 ans que ça existe. Mais au niveau du Cameroun, c'est que l'année dernière que je pensais à venir sensibiliser mes frères et sœurs pour aider les autres qui sont sur place. Alors maintenant, quand vous allez faire les autres, vous leur parlez du projet, est-ce qu'ils comprennent la pertinence? Est-ce qu'ils se disent que, comme ils sont dans un environnement très patriarcal, qu'est-ce qu'une femme peut bien faire? Ou alors au contraire, ils vous encouragent? Oui, la deuxième année, je pense que c'est promoteuse parce que beaucoup de gens sont sensibles pour ce que je fais. Donc depuis quelques mois que je suis là, je vois que c'est sur la bonne voie. Donc ils sont sensibles, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles et prêts à aider ceux qui en ont besoin. Quel conseil donnez-vous par exemple aux femmes qui restent à la maison, qui croient s'aimer et qui attendent? Déjà, j'ai dit à mes sœurs, femmes comme moi, de ne pas rester les bras croisés parce que aujourd'hui, si on ne peut pas travailler ensemble dans le couple, on ne peut pas s'en sortir. Donc je souhaite, et je dis toujours à mes sœurs, faites quelque chose, même si c'est de l'eau glacée, essayez de le faire devant votre maison. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour trouver le bonheur. Même devant sa porte, on peut trouver de quoi manger. Est-ce que vous croyez en l'égalité des chances entre l'homme et la femme? Bien sûr, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois, il y a plus. J'ai regardé à la télé CATV hier, tu vois qu'il y a 15 femmes sous-préfets, si je ne me trompe pas, 22 femmes, 50 femmes mères. Et bon, j'ai pas beaucoup regardé, mais je suis déjà très très contente qu'on est à presque 30%. Donc je n'ai pas au niveau de pourcentage. Bientôt on va atteindre les 30%. Donc c'est déjà une fierté pour la femme camerounaise et la femme du monde entier. Maintenant, il y a le phénomène des réseaux sociaux avec beaucoup de dérives. Quel conseil aux jeunes filles? Vraiment merci de me poser cette question. Tout ce que je peux dire aux jeunes filles d'aujourd'hui, faites très très attention parce que les réseaux sociaux, c'est un danger. Et quand je regarde au niveau du Cameroun, mes sœurs, mes mamans n'ont pas encore compris le danger qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et tout ce que je peux demander aux parents, si le soir, avant de dormir, peuvent récupérer les téléphones portables aux enfants, ça pourra aller mieux et mieux protéger nos enfants parce que c'est un danger imminent. Alors, dites-nous un peu, vous êtes né au Cameroun, vous avez grandi au Cameroun. Aujourd'hui, vous évoluez dans un environnement beaucoup plus démocratique et autres. Quel est, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faut à la femme camerounaise aujourd'hui pour être libérée? Déjà, ce qu'il faut à la femme camerounaise, c'est déjà comprendre qu'elle n'est pas juste là dans un couple pour faire des enfants. Elle est dans un couple aussi pour faire évoluer le couple. Donc, ce que je les conseille en ce moment, de faire un planning familial. On accouche, on fait des enfants sur programme. Sur programme aujourd'hui, il faut programmer pour faire un enfant.
Et parce qu'il faut aussi assurer leur éducation. C'est d'ailleurs ce que je dis à mes sœurs, de faire un programme et d'aller vers les médecins, vers les hôpitaux, se faire sensibiliser et savoir de quoi il est question par rapport à la procréation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous trouvez une jeune fille de 15 ans, elle est enceinte. Vous voyez une jeune fille de 23 ans, elle a 4 enfants. Pour moi, ce n'est pas normal. C'est un lourd chantier pour elle-même parce qu'autour de ça, les géniteurs, ils n'existent presque pas. Merci. Merci aussi.